te dire encore un grand merci pour ton amour, ta grâce. Ce que tu fais dans nos vies, nous réalisons éternellement que c'est toi seul qui mérites tout ce qui nous est précieux. Nous voici encore devant toi, nous venons encore t'apporter nos offrandes encore ces matins, de l'adoration, des actions de grâce parce que tu mérites tout ce qui nous est précieux. Merci encore pour ces cultes, merci pour ces matins. Nous te bénissons car tu es Dieu. Reçois l'honneur. Merci Jésus. Alléluia. You deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. You deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. You deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the honor, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the honor, Yahweh, Yahweh. You deserve all the power, Yahweh, Yahweh. You deserve all the power, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the power, Yahweh, Yahweh. You deserve all the power, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the power, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the power, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the glory, Yahweh, Yahweh, Yahweh. You deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the glory, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, you deserve all the glory, Yahweh, Yahweh. Alléluia. Seigneur, tu mérites tout ce qui nous est précieux. Yondi obongi na lokumu na nyonso. Yango tu ekotatola yango lisusu na ntango. Parce que tozali koyemba ke yondi obongi. Yondi obongi na nyonso. Ozali kosala, oyo sala, oko sala éternel et Dieu. Toza ko réaliser ke yondi obongi na nyonso. Na lokumu yondi obongi. Na masan joli yondi obongi. Yango tu ekotatola yango. Yobongi na lokumu, Yahweh, Yahweh. Yobongi na lokumu, Yahweh, Yahweh. Kolo yobongi na lokumu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, yobongi na lokumu, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kolo
Yahweh, Yahweh. Kolo abongi, Yobongi na lokumu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yobongi na loyembo, Yahweh, oh, Yahweh. Yobongi na loyembo, Yahweh, Yahweh. Kolo yobongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, Yahweh. Kolo yabongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kolo yobongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, 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 Yahweh. Kolo yabongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. oh yobongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Kolo yobongi, Yobongi na loyembo. Yahweh, Yahweh. Seigneur obongi na lokembo. Yodi obongi na nyonso Yesu. Yobongi na loyembo, Seigneur Jésus. Obongi na Yobongi na lokumu lisusu lokumu, Yesu. Seigneur Jésus. Yango tu ekotatola Tu yango tu mérites obongi cette na lokumu. adoration, tu mérites cette gloire, Merci cette pour toutes puissance choses. en nous, Seigneur Jésus. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Merci. Oh Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Je sais que tu es là, mon Dieu Tout-Puissant. Yobongi na lokumu, yofanzi na bisika, bileki na kembo, kolona bolingo nyonso, yonde zambe na nguya, mokokisi na bilaka. Kembweza yayo zuwa lokumu kolo. Yobongi na lokumu, yofanzi na bisika, bileki na kembo, kolo na bolingo nyonso, yonde zambe na nguya, mokokisi na bilaka. Kembweza yayo zuwa lokumu kolo. Yobongi na lokumu, Yobongi na lokumu. Yofanzi na bisika, bileki na kembo, kolo na bolingo nyonso, yonde zambe na nguya, mokokisi na bilaka. Kembweza yayo zuwa lokumu kolo. yobongi na lokumu, Yobongi na lokumu. Yofanzi na bisika, bileki na kembo, kolo na bolingo nyonso, yonde zambe na nguya, mokokisi na bilaka. Kembweza yayo zuwa lokumu kolo. yobongi na lokumu, Yobongi na lokumu. Yofanzi na bisika, bileki na kembo, kolo na bolingo nyonso, yonde zambe na nguya,
Alléluia, notre Dieu. C'est à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la victoire, à toi la grandeur. Oh Dieu, tu mérites, oh Dieu, l'honneur, tu mérites la gloire. Tu mérites d'être béni, tu mérites d'être exalté, tu mérites d'être glorifié, Seigneur. Merci pour cette occasion, merci pour ce moment favorable. Merci pour ce jour, Père. Merci de ce que tu as permis que nous soyons dans ce lieu. Seigneur, te prier. Merci parce que tu as gardé, tu as veillé sur chacun de nous et tu as pris soin de nous, Seigneur. Oh Dieu, sois glorifié car tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie, Seigneur, à ce moment, que tu puisses sanctifier ces lieux, que tu puisses sanctifier nos cœurs, que tu puisses sanctifier ces milieux, que tu puisses sanctifier chaque personne, que tu puisses sanctifier, oh Dieu, oui, toute personne, les oreilles de chacun nous soient sanctifiées. Seigneur, nos yeux, nos bouches soient sanctifiés, nos organes soient sanctifiés, afin que ta parole pénètre nos cœurs. Béni sois-tu Dieu pour cette occasion favorable que nous accordez, Seigneur. De te bénissons, de te glorifions, notre roi. Par le nom puissant de Jésus-Christ, te prions. Amen. 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 Ok, peuple du Seigneur, je voulais vous dire un grand merci pour cette occasion que Dieu nous a accordé d'être ensemble dans ce lieu. Et je bénis Dieu qui a permis que nous puissions nous rencontrer en ce jour. Et je bénis Dieu de ce qu'il a voulu que ce moment soit favorable, que nous puissions partager l'évangile, la parole de Dieu, la parole du Seigneur qui est notre boussole, la parole du Seigneur qui est notre vie, la parole du Seigneur qui nous montre la voie à suivre. Et je suis ravi d'être dans ce lieu aujourd'hui et je suis très heureux de vous rencontrer, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur. Je suis très heureux de vous voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous rencontrer. Je voulais partager avec vous quelque chose que vous connaissez bien, qui est si important pour moi. Je pense que si nous en parlons et que chacun de nous met ça en pratique, nous aurons une bonne vie sur la terre et dans le ciel. Je voulais parler sur laisser Dieu choisir pour vous. Souvent dans la vie, nous faisons des choix, nous choisissons des choses, nous choisissons des habits, nous choisissons plusieurs choses dans la vie. Mais nos choix, ça peut nous accorder, amener dans beaucoup de difficultés. Mais si nous laissons Dieu de choisir pour nous, nous réussirons. Je tire cet exemple dans le livre de Genèse chapitre 13, les promesses d'Abraham et Lot, qui ont eu un moment de faire un choix. Et dans cette expérience d'Abraham et Lot, je me suis rendu compte que quand on laisse Dieu choisir pour vous, quand on laisse Dieu choisir pour nous, il y a la réussite. Mais quand on ne choisit pas selon Dieu, il y a des échecs. Et je voulais vous partager cette pensée que j'ai trouvée dans ce livre. La Bible dit Abraham remonta d'Égypte vers le Méguel, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot l'accompagnait. Après, Abraham était très riche en chapitel, en argent, en or. Il s'est rendu par étapes de Miguel jusqu'à Bethel, à l'endroit où ils avaient dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'ils avaient fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des petits et du gros bétail, ainsi que des tentes. Les pays étaient insuffisants pour qu'ils restent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de disputes entre moi et toi, entre mes brebis et tes brebis, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toutes les plaines du Jourdain qui étaient entièrement irriguées. Avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte.
Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de plaine. Et Abraham dressa ses tentes en direction de Sodome. Les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs et que c'est là pour nous faire du bien, c'est là pour nous montrer la voie, c'est là pour nous conduire, c'est là pour nous inspirer, c'est là pour nous changer, nous corriger, c'est là pour nous redresser afin que nous soyons conformes et vivre pour ta gloire. Béni sois-tu, ô Dieu, pour cette parole que ton peuple va entendre. Ceux qui suivront cela dans le monde, que ton nom soit glorifié car tu es puissant. Papa, l'honneur, la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Comme je le disais, je voulais partager avec vous cette pensée que j'ai trouvée meilleure. Laissez Dieu choisir pour vous. Laissez Dieu choisir pour vous. Vous avez un choix à effectuer pendant que vous êtes encore sur la terre. Il est si important que vous puissiez laisser Dieu de choisir pour vous. Alors, j'ai plusieurs raisons qui me poussent de vous dire pourquoi nous devons laisser Dieu de choisir pour nous. Nous devons laisser Dieu de choisir pour nous puisque nos choix de chaque jour, soit nos petits choix, détermineront nos grands choix que nous ferons dans la vie ou vont déterminer notre futur. Nos choix de chaque jour, ce que nous choisissons régulièrement chaque jour, les petits choix que nous faisons, que vous faites chaque jour, vous choisissez ceci, vous choisissez cela, vous choisissez cela, ces choix-là vont déterminer votre futur, vont déterminer votre lendemain, vont déterminer votre vie avec Dieu. Ces choix-là vont déterminer les grands choix. Quand les jours où vous serez en face d'un grand choix, et ça va vous aider, les petits choix, pour y arriver. Pourquoi je dis que nous devons laisser Dieu nous choisir pour nous? Puisque généralement, lorsque nous sommes en face d'un choix, quand on nous met devant un choix, généralement, on manque de l'expérience quand on choisit. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'expérience. Quand quelqu'un veut choisir quelque chose, on est devant en face d'un choix. Généralement, l'expérience nous manque. Voilà pourquoi, puisque nous n'avons pas toutes les expériences pour faire un bon choix, il est judicieux de laisser Dieu de choisir pour vous. Parce que quand on choisit, on veut faire un choix, on aura toujours besoin d'un guide, de quelqu'un qui peut te guider pour choisir quelque chose, pour prendre ceci et ne pas prendre cela. Ce n'est pas bon de faire les choix dans la vie sans que vous soyez guidés. Souvent, ce moment de choix, c'est un moment où on attend de moins. Il y a des moments où on peut te dire choisir, mais tu ne t'attendais pas de ce moment où tu dois choisir. Alors pour cela, ces raisons-là, ils sont en train de me dire qu'il est si important que chacun de nous puisse laisser Dieu choisir pour lui. Parce que la plupart des cas, les hommes regrettent le choix fait sans Dieu. Si vous voyez, parler avec des gens, ils vont te dire qu'en tout cas, je regrette d'avoir choisi telle chose, telle personne. Je regrette d'avoir choisi telle femme. Je regrette d'avoir choisi tel homme en mariage. Je regrette d'avoir choisi tel emploi. Je regrette d'avoir choisi tel métier. Je regrette d'avoir étudié telle option. J'allais étudier telle option. Je regrette de voyager à tel pays. Ça allait être mieux que je voyage dans un tel pays. Donc, généralement, les gens regrettent leur choix. Les gens regrettent leur choix et cela me fait voir que, puisque les gens regrettent généralement leur choix, il est très important de laisser Dieu de choisir pour nous. La plupart des cas, les hommes regrettent leur choix et ils disent, si je savais, je n'allais pas choisir ceci. Si je savais, je n'allais pas choisir tel homme. Je savais. Donc, puisqu'il y a des regrets qui viennent après, et il est si important, si tu veux faire un choix, de laisser Dieu de choisir à votre place, pour vous. Pourquoi laisser Dieu de choisir pour nous? Parce que la gestion de la vie par soi-même amène souvent du chaos. Si vous choisissez par vous-même,
vous aurez des difficultés d'avoir des qualités de vie que vous devriez avoir. Parce que la qualité de vie peut être détruite par un mauvais choix. Par un mauvais choix, votre vie, vous pouvez le détruire. Parce que vous avez choisi par vous-même. Donc la vie par nous-mêmes n'est pas bonne. C'est mieux de laisser Dieu de choisir pour nous. Le moment de choix arrive souvent quand on est incapable de choisir. On est incapable de choisir par nous-mêmes. C'est à ce moment-là qu'on te dit choisis. Mais tu sens que tu es incapable de faire le choix et plusieurs personnes t'attendent pour choisir, mais ils doivent prendre des mains. Tu es obligé de faire un choix à ce moment-là. Et quand tu ne laisses pas Dieu de choisir pour vous, vous aurez du chaos dans le futur. Voyez l'exemple d'Abraham et de Lot. Abraham et Lot, ils ont connu des expériences. Ici, ils viennent de l'Égypte, où ils ont connu des problèmes. Abraham avait laissé sa femme, il a dit que c'est ma soeur, et le roi de l'Égypte l'avait prise. Et ils ont connu des problèmes à tel point on les a chassés, ils ont eu des biens, des matériels, des richesses. Et ils devraient quitter l'Égypte, rentrer en Canaan. Quand ils rentrent en Canaan, ils ont encore un autre problème, comme puisque la vie de l'homme est faite de problèmes. Ils ont eu des problèmes en Égypte, et quand ils rentrent en Canaan, ils ont maintenant un problème entre eux. Pourquoi les multiples problèmes? Parce que c'est la vie de l'homme. La vie de l'homme, c'est la terre est faite de problèmes. Les problèmes, ce n'est pas avoir de problèmes. Les problèmes, c'est savoir comment trouver des solutions à tout problème qui t'arrive dans la vie. Ce n'est pas dit que moi j'ai trop de problèmes. Mais oui, mais tu auras trop de problèmes parce que tu es encore sur la terre. Tu es encore humain. Voilà pourquoi tu auras beaucoup de problèmes. Mais les problèmes, ici, l'autre Abraham, ils ont eu un problème en Égypte, comme si tout ne finissait pas. Ils entrent à Canaan, un autre problème. Donc, si vous lisez la vie d'Abraham et de l'autre, c'est une vie où il y a eu que des problèmes. Donc, je disais, le fait d'avoir des problèmes, ce n'est pas ça les plus grands problèmes, si vous voulez ça. Mais le fait de ne pas savoir comment gérer les problèmes qui vous arrivent, c'est ce qui va vous créer va vous apporter des chaos dans la vie. Donc, ils retournent, ils reviennent, ils ont notre problème. Quel problème? Problème maintenant entre Lot et son oncle. Lot et son oncle. Donc, les membres de famille, entre eux, ils peuvent avoir des problèmes. Entre les frères et sœurs, ils peuvent avoir des problèmes. Entre frères et sœurs, ils peuvent avoir des problèmes. Neveux et l'oncle, ils ont des problèmes maintenant. Ils ont des problèmes, ils ont des troubles. Les troubles s'éclatent entre eux. Un conflit avec son neveu. Un problème qui arrive avec son neveu. Quel est le problème? Le problème, c'est très simple. Le verset 6 dit ceci: les pays étaient insuffisants pour qu'ils restent ensemble. Oh là là! Les pays étaient insuffisants pour qu'ils restent ensemble. Maintenant, ils doivent rester ensemble. Mais les pays étaient insuffisants. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Regarde ça. Les biens sont si nombreux à tel point qu'ils ne peuvent plus rester ensemble. Pourquoi ils peuvent rester ensemble? Parce qu'ils ont maintenant acquis des richesses. Les problèmes surviennent, ils ne peuvent plus rester ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient rester ensemble. My God. Donc, voilà les problèmes. Donc, quand on acquiert beaucoup de richesses, on acquiert beaucoup d'argent, on commence à voir ça, on commence à voir ceci, on commence à voir cela, on commence à voir cela. Vous commencez à considérer que tout l'espace doit vous revenir. Donc, comme si tout ici, ça doit être pour toi, notre ne peut pas être là. Et les problèmes surviennent. Et ça commence à vivre dans la vie d'Abraham et Lot. Mais pourtant, Lot, c'est celui qui suivait son oncle. Il suivait Abraham partout. Quand Abraham s'arrêtait, Lot s'arrêtait. Quand Abraham faisait marche en arrière, Lot devrait faire marche en arrière. Lot, c'est un suiveur. Un suiveur qui reçoit beaucoup de biens et qui veut se séparer avec son maître. Un suiveur qui reçoit beaucoup de choses
Et il ne veut plus vivre avec son maître. Je pensais que c'était comme des gens qui ne savent pas marcher par eux-mêmes avec Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas marcher par eux-mêmes avec Dieu. Ils s'appuient toujours sur la foi des autres. Comme l'autre s'appuyait toujours sur la foi d'Abraham pour qu'il marche, pour qu'il puisse avancer. Il ne pouvait pas par lui-même avoir la foi de tenir. Il était toujours à côté d'Abraham. Il y a plusieurs frères comme ça dans la foi qui ne peuvent pas marcher par eux-mêmes. J'appelle ça comme un chrétien de seconde main, quoi. Excusez-moi l'expression. Un chrétien de seconde main. Par lui-même, il ne peut pas trouver les chemins. Par lui-même, il ne peut pas aller à loin. Il faut toujours l'aider, il faut toujours le bousculer. Donc, lorsque la foi d'Abraham échouait, l'autre échouait. Lorsque la foi d'Abraham réussissait, l'autre réussissait. Donc, la réussite d'Abraham, de l'autre plutôt, dépendait de la réussite d'Abraham. Donc, tout ce que l'autre pouvait vivre venait d'Abraham. Ici, l'autre a des richesses qui proviennent aussi d'Abraham. Donc, il est resté avec son oncle. Il a obtenu des richesses. L'autre est resté lorsqu'il était encore faible. Mais maintenant qu'il a des richesses, il veut partir. Lorsqu'il était encore faible, il était à côté. Maintenant, on voit comme le test de la prospérité est en train de détruire maintenant. Il y a une prospérité, il y a que la vie commence à prospérer. Alors maintenant, ce test-là d'obtenir des richesses, ça commence à détruire, ça commence à amener la destruction. Ça commence à amener les conflits. Et plusieurs frères dans notre marche, dans la foi chrétienne, sont comme ça. Il est persévérant dans la foi, persévérant avec Dieu, persévérant, mais dès qu'il obtient quelque prospérité, les conflits commencent à naître avec Dieu et avec des frères et des sœurs. Alors ici, l'autre, il commence à avoir des problèmes avec son oncle, juste parce que les richesses sont là, juste parce que la terre est insuffisante. Alors l'autre dit, en tout cas là, je ne peux plus vivre avec toi, mon oncle, ça devient un problème. Donc lorsque les choses commencent à bien marcher, lorsque la prospérité matérielle est arrivée, commence à arriver, les couples se divisent. Il y a des couples comme ça. Dès que les biens matériels commencent à être là, l'autre commence à prendre un autre chemin, l'autre commence à faire ce qu'il veut. Il a un moyen de transport, maintenant une belle voiture. Il pense maintenant à aller de l'autre côté. Il ne veut plus rester sur place parce qu'il y a une prospérité. Les conflits naissent à cause du matériel. Les conflits naissent à cause de ce que nous avons, nous obtenons. Faites attention à ce que vous allez obtenir dans la vie. Attention à ce que vous allez obtenir dans la vie. Que ce que vous allez obtenir dans la vie ne vous amène pas les conflits. Le verset 5 dit ceci, Lot, qui accompagnait Abraham. Qui accompagnait Abraham. Un homme qui accompagnait Abraham avait aussi des petits et du gros bétail, ainsi que des tentes. Vous voyez, là j'ai aimé. Quand vous accompagnez un grand, vous aussi pouvez recevoir quelque chose venant du grand. Mais c'est là qu'elle ne pousse pas, un jour, t'amener dans le conflit avec ces grands-là. Donc, vous obtenez quelque chose. Quand vous marchez avec un grand, quand vous marchez avec un homme influent, vous aussi pouvez obtenir cette influence-là. Mais attention que cette influence-là que vous venez de recevoir au travers d'un grand, ne puisse pas te mener en conflit avec ces grands-là. C'est dangereux. C'est ce que l'autre lui est arrivé. Il marchait avec Abraham, il accompagnait Abraham partout. Il a pris l'autre depuis là-bas dans leur village de Ur. Ils sont allés marcher, l'autre n'avait rien. Maintenant, l'autre obtient beaucoup de biens. Donc, des hommes partenaires d'une affaire qui ne veulent plus vivre ensemble. C'est ça les choses. Les choses que nous vivons souvent dans le monde. Des hommes peuvent faire des affaires, ils mettent leurs capitaux ensemble pour qu'ils commencent à travailler. Dès que les capitaux commencent à avancer, ils se séparent. Ils ne veulent plus vivre ensemble. Des personnes qui ont commencé une vie faiblement, et dès que la vie commence à prospérer,
Et ils ne veulent plus vivre ensemble. Je ne sais pas si c'est vous. Vous avez commencé avec votre épouse faiblement. Vous n'avez rien au début. Et maintenant, il y a une prospérité. Tu veux trouver une autre femme. Tu vas aller ailleurs. Dès que la prospérité vient, tu penses à chercher d'autres choses, d'autres. Non, ça a coûté trop cher à Lot. Je vous dis, cela a coûté trop cher à Lot. Lot était seulement derrière Abraham pour obtenir les biens matériels. Et Dieu l'a béni. Voilà ce que Lot a fait après. Donc à notre époque aussi, nous avons des hommes qui font ça. Juste à côté de vous pour obtenir au travers vous ce qu'il cherche. Et est parti. Et il bat. Il donne le dos. Il ne veut plus le doigt. Il ne veut plus t'entendre. Il bat. L'autre maintenant veut bâtir son entreprise. Ah, voilà. L'autre veut bâtir son entreprise. Il veut devenir grand. Il dit, moi aussi je vais devenir grand. Hein? L'oncle, moi je vais maintenant bâtir mon entreprise. Je dois partir. C'est le temps qu'on se sépare. C'est le temps qu'on partage les choses. Ah, laissez Dieu choisir pour vous. Abraham, l'oncle, a compris l'attitude de son neveu. Il dit, non, mon neveu, dans le verset 8, il prend les devants. Qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes brebis, car nous sommes frères. L'oncle, lui, le chef, le leader, le maître, il prend les devants. Il a vu l'intention de neveu, il dit non. Qu'il n'y ait pas de dispute entre toi et moi, tes brebis, on est frères. On est frères. Même si on obtient n'importe quelle richesse, mais on est frères. Frère, on est frères. Même si les choses deviennent communes, mais on est frères. Nous sommes frères. On ne peut pas se disputer pour les biens matériels. On est frères. Abraham prend les devants. Il dit, prend les devants, mais il avertit. Abraham avertit l'autre, il dit dans le verset 7, qu'il y ait querelle entre les bergers entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Écoutez l'avertissement. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors le pays. Les Cananéens et les Phéniciens habitaient alors le pays. Pendant que tu veux te séparer avec quelqu'un, il faut que tu saches que les Phéniciens et les Cananéens habitent dans le pays. Pendant que tu veux aller, pendant que tu veux te séparer, il faut que tu saches que ces gens-là habitent dans le pays. Oui, vous pouvez vous séparer, vous avez raison de vous séparer. Oui, mais un avertissement. Attention, quand tu veux te séparer avec quelqu'un, attention aux Cananéens. Attention. Les Cananéens, c'est l'image de mauvais désirs. Cananéens, c'est l'image de l'amertume. Cananéens, c'est l'image de la jalousie. Cananéens, c'est l'image de la méchanceté. Qui habite les hommes qui veulent se séparer. Souvent, quand les hommes veulent se séparer, il y a l'amertume, il y a la jalousie, il y a le mécontentement, qui arrive dans la vie les hommes qui veulent se séparer. Quand vous rencontrez un homme et une femme qui ont des difficultés, qui veulent se séparer, vous allez découvrir les Cananéens et les Phéniciens dans leur cœur. Ils ont un mauvais désir contre l'autre, un mauvais désir contre l'autre. Ça, c'est dangereux dans la séparation. Faites attention de ne pas réveiller ces hommes, ces choses au milieu de vous lors de choix de séparation si vous avez un problème à vous séparer avec quelqu'un. Ne vous séparez pas avec quelqu'un en attissant l'amertume. Non, on est frères. Ne vous séparez pas avec quelqu'un en attissant la jalousie. Non, on est frères. Oui, on peut se séparer, mais on ne peut pas tisser la jalousie. On ne peut pas tisser l'amertume. Oui, on peut se séparer. On ne peut pas tisser la méchanceté. Non, on est frères. Amen. On est frères. Faites attention avec ça.
Abraham dit aussi qu'il n'y ait pas conflit quand nous sommes frères, on est parents. Pas de conflit. Séparons-nous calmement, mais pas de conflit. Ça peut exister. Alors, nous sommes frères, c'est très important. Donc, réglons calmement la question. Abraham dit, réglons calmement la question avant que cela s'éclate. Abraham renonce à ses droits et dit à l'autre, choisis le premier. Normalement, c'est Abraham qui devait choisir le premier. C'est Abraham qui devait, moi, puisque tu ne veux pas de moi, va là-bas, moi je fais ça là. Non, Abraham dit, ok, le terrain là, choisis, si tu vas à la gauche, moi je vais à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. L'autre choisit en premier. Attention dans les choix. Les choix des petites choses vont déterminer ce que tu deviendrais demain. Les choix des petites journalièrement sont ces choix-là qui vont déterminer ce que tu vas devenir demain. L'autre choisit en premier. Écoutez ce que l'autre choisit. Yes. Écoutez ce que l'autre choisit. L'autre choisit vallée de Jourdain. Il choisit en levant les yeux. Il choisit certaines choses qu'il a vues. Mais il y a des choses qu'il n'a pas vues. Il a choisi que ce qu'il a vu. Mais ce qu'il n'a pas vu, il ne savait pas que derrière son choix, il y a eu des choses cachées. C'est pour ça qu'il faut choisir, laisser Dieu t'aider à choisir. Parce que quand tu veux faire un choix, derrière ton choix, il y a des choses qui sont cachées. L'autre ne savait pas, il leva les yeux, il regarda, il choisissait la plaine, mais il ne savait pas qu'il y a eu des choses derrière son choix. Il a vu la plaine bien arrosée, les jardins étaient là, il a vu l'herbe verte, il a vu des palmiers, il a vu les choses pour sa promotion. Les choses pour sa promotion. Mais il n'a pas vu des choses qui peuvent le détruire. Il n'a pas vu ça. C'est pour ça qu'il dit, choisis, laissez Dieu choisir pour vous. Parce que quand Dieu veut choisir, il ne verra pas seulement les choses qui vont être promotion, mais il verra aussi les choses qui sont cachées derrière les choix qui vont te détruire. L'autre n'a pas vu ça. L'autre se voyait déjà avec une vaste entreprise commerciale. Il dit, moi, maintenant, c'est fini. Mais il n'a pas vu que le fleuve Jourdain signifiait la mort. Il va vers le fleuve Jourdain qui signifie la mort. Il n'a pas vu que les Sodomes étaient méchants. Il n'a pas vu qu'il y a eu des grands pécheurs. Il n'a pas vu ça. Il a vu que la terre verte, arrosée, mais il n'a pas vu qu'il y a eu des méchants dans ça. Il n'a pas vu ça. Laisse Dieu choisir pour vous. Il a vu la rentabilité matérielle. Il n'a pas vu la corruption morale de Sodome. Il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Voilà pourquoi il a dit, laisse Dieu choisir pour vous. Il n'a pas vu ça. Il choisit par les yeux. Mais derrière, il ne voit pas ce qui est caché qui pouvait détruire sa vie. La ville avait une prospérité formidable, mais il y avait une pourriture morale cachée que l'autre n'a pas vue. Il y avait une pourriture que l'autre n'a pas vue. Et quand tu choisis sans Dieu, tu choisiras ce que tu es en train de voir, mais tu ne sais pas derrière ton choix. Il y a des pourritures. Voilà le choix basé sur les choses qui veulent seulement faire ici notre vie. Amen. Je pense, je suis en train de vous dire ceci. Il est si important quand vous voulez faire un choix, laisse Dieu choisir pour vous. Prochainement, je continue mon enseignement, cette exhortation pour vous montrer comment Abraham a réussi, pourquoi Abraham a réussi dans son choix et pourquoi l'autre n'a pas réussi dans son choix. L'autre a échoué parce qu'il a choisi sans Dieu. Que Dieu bénisse. Notre Père, je bénis ton Saint-Nom pour cette occasion, Dieu. Ton peuple qui a écouté cette parole, que tu puisses les fortifier, les orienter et que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que ta sainteté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai.
ta